Très bon début de journée à toutes et à tous. L'essentiel de l'actualité a commencé par le palais présidentiel. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est entretenu hier avec Albert Mabry-Twaqueuse, président de l'UDPCI. Entretien qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale et de la paix dans notre pays. Viviane Haïmer. Dans le cadre de la décrispation de la vie sociopolitique nationale, le président de l'UDPCI, Albert Mabry-Twaqueuse, a été reçu ce mardi 22 mars pour un entretien au palais présidentiel par le président de la République, Alassane Ouattara. J'ai été heureux d'être reçu en audience par le président de la République ce jour. Je voudrais dire que dans l'élan de la fin de la dernière session du dialogue politique, des rencontres avaient été recommandées. Et évidemment, pour ce qui me concerne ce jour, c'était des retrouvailles avec le président de la République. Vous savez la qualité, la durée de ma collaboration avec le président de la République. Donc nous avons évoqué quelques souvenirs, mais pour l'essentiel, nous avons donc parlé de la Côte d'Ivoire, de la paix. Il m'a rappelé son attachement à la cohésion et à la paix et son souhait de voir qu'avec tous les acteurs politiques, ce chantier soit un chantier prioritaire pour l'ensemble des Ivoiriens. Je lui ai également dit tout mon intérêt. Nous avons évoqué quelques points particuliers, notamment les recommandations du dialogue politique relativement à la CEI, à une préoccupation particulière de l'UDPCI concernant le général Robert Gueye. Nous avons également parlé de tout ce qui pourrait contribuer au développement local, puisque je suis certes chef de parti, mais également président de région. Donc, le président nous a conseillé aussi la cohésion entre les cadres de cette région afin que le développement soit possible. Nous avons donc eu des échanges fructueux. Nous avons convenu de nous revoir et nous poursuivrons ces échanges-là pour la paix, pour la cohésion et pour la Côte d'Ivoire. Membre fondateur de la coalition politique RHDP créée le 18 mai 2005, le bureau politique de l'UDPCI a décidé son retrait du RHDP le 2 août 2020. La Côte d'Ivoire est en chantier, vous le savez, pour accueillir la fête du football africain, la CAN 2023. Le président du COCAN avait donc s'assurer du bon déroulement des travaux sur le terrain. François Albert Amichia s'est donc rendu à Yamoussoukro pour visiter des infrastructures sportives. Regardons ces images. La CAN 2023 approche à grands pas et le COCAN, dirigé de main de maître par le ministre François Albert Amichia, met les bouchées doubles pour être fin prêt le jour J. C'est dans ce cadre qu'une mission du COCAN s'est rendue dans la capitale politique pour prendre contact avec le stade de Yamoussoukro, à 98% achevé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du suivi permanent des travaux des infrastructures de la CAN Côte d'Ivoire 2023. En effet, la conformité du stade de Yamoussoukro et l'évolution générale des travaux depuis sa dernière visite en septembre 2021 ont été les points clés de la mission du président François Albert Amichia. Nous avons travaillé sur une phase de conception au niveau du siège du COCAN, où nous avons formé des chefs de projet, des assistants chefs de projet, des chargés d'études. Et aujourd'hui, nous entrons dans la phase préopérationnelle. Il était important que ceux qui ont été formés au niveau théorique viennent maintenant s'imprégner du stade lui-même, du lieu de l'événement. Que chacun, en matière de protocole, d'accueil, de sécurité, de santé, d'organisation de matchs, d'accueil des VIP, VVIP, visualise sur le terrain l'espace de sa compétence. Un exercice important et un exercice qui sera renouvelé périodiquement. Nous avons des jeunes gens qui seront appelés demain à encadrer cette compétition et qui, au-delà de la compétition, deviendront des experts d'événements sportifs. Mais dans le cas d'espèce, il était important qu'ils se rendent ici même à Yamoussoukro. Pour les chefs de projet du COCAN 2023 et leurs assistants, il s'est agi de leur toute première visite de site. Ce fut également pour eux l'occasion de se familiariser avec les différents espaces dans lesquels ils devront évoluer les mois à venir et préparer au mieux la compétition. Repartis en différents groupes, la cinquantaine de membres de différentes commissions ont travaillé en atelier dans la mise en pratique de la formation théorique reçue.
Cette visite du ministre François Albert Amichia sur le site de Yamoussoukro a été l'occasion pour lui de s'imprégner des réalités du terrain. Les différents chefs de projet, leurs assistants et l'équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage Vivendi Sport vont poursuivre cette expérience sur tous les sites de la CAN 2023. Le reportage de Seydou Koulibaly, commenté par Jean-Sylvain Esso. Dans le reste de l'actualité, au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage maritime CROSS dans le Pas-de-Calais en France, des opérateurs répondent aux appels de migrants en détresse tentant de rallier l'Angleterre, comme vous pouvez le voir. Réaction. Depuis 4 ans, nous avons secouru plus de 50 000 migrants dans le détroit. L'année dernière, plus de 8 600 personnes ont été sauvées, 35 000 migrants impliqués. Donc c'est un volume considérable. Donc chaque année, en fait, ce volume est multiplié par 4. Les embarcations qui sont utilisées ne sont pas du tout faites pour ça et elles sont fragiles et elles risquent de se briser en deux, souvent, au milieu du détroit. Et puis, le chef de l'ONU appelle à la fin de la guerre dite absurde de la Russie en Ukraine. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré hier qu'il était temps de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie il y a un mois, avertissant que la seule issue à la poursuite des combats était plus de souffrance, plus de destruction et plus d'horreur. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité.